acclamer à la manière de la famille Kairos. Amen, amen. Rapidement, on s'avance avec nos actions de grâce. Nous voulons passer à un moment très béni, un moment très spécial de notre culte de ce soir. Alléluia. Aide-moi à dire à celui qui est à côté de toi, bienvenue à la famille Kairos. Ah, tu ne l'as pas bien dit. Dis-lui bienvenue à la famille Kairos. En même temps, la technique nous arrange toutes choses. Alors, double honneur à ceux qui prêchent la parole de Dieu et qui enseignent la parole de Dieu. On est tous debout dans la présence de Dieu. J'aimerais appeler un homme fort, un homme authentique du haut de cette chair, un docteur en parole. Nous avons été bénis le dimanche par un docteur et le ciel a voulu qu'aujourd'hui encore nous puissions être bénis par un docteur. Alors du haut de cette chair, pendant que je suis en train d'appeler le docteur Eric Lukusa, est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur de là où tu es? Acclame bien pour le roi des rois. Tu le fais pour Dieu. Ça c'était pour moi. Maintenant tu peux exagérer et acclamer pour Dieu. Fais-le bien. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous rasseoir. Je bénis Dieu pour ces instants. Il nous a permis d'être ici au milieu de vous. Je suis vraiment reconnaissant. Et je sais qu'il va nous faire du bien. Et aussi, je bénis l'ange de la maison, dont moi j'ai le privilège de l'avoir comme homme de Dieu et comme ami. Et aujourd'hui, je suis sur son autel, à son absence, là où il est, qu'il reçoive mes gratitudes. Là, je parlais de ton père, le prophète Tony Abraham. Est-ce que tu peux m'aider à célébrer cette grâce? Fais-le à la manière de la famille Kairos. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous savez que nous sommes trop souvent à 4. Et moi, je suis resté seul ici à Kinshasa. Parce qu'il est avec le prophète Yves. Et aussi le révérend Dadi qui n'est pas ici avec nous. Donc je suis resté seulement à la maison. Donc je reste trop souvent à la maison. Parce que mes amis ne sont pas là. Et tu peux m'aider à célébrer la grâce de tous mes amis dont j'ai cité le nom. Que Dieu vous bénisse. Je bénis les collèges pastoral, tous ceux qui travaillent avec le prophète. Merci d'avoir validé notre présence en ces lieux. Et à vous aussi, peuple de Dieu, je dis merci parce que votre présence nous encourage à parler. Là, j'ai parlé de toi. Présence que Dieu vous bénisse. Je vois le prophète Angiga. Que Dieu le bénisse. Et je vois les chefs d'État. J'ai la grâce qui m'interprète aujourd'hui. Que Dieu le bénisse aussi. Je suis chez moi à la maison. Est-ce que tu peux me faire sentir que je suis à la maison? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À vous tous, je dis vraiment merci. Et je sais que nous allons passer un moment extraordinaire. Et tantôt, avant que je ne monte, j'étais surpris.
par la qualité de ce que j'entendais de l'autre côté. Et je posais la question si c'était qui à la modération. On m'a dit que c'était Maman Judith. Et j'ai senti l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Dieu la bénisse. Que Dieu la bénisse. Je suis habitué ou j'étais habitué à manger sa nourriture qu'elle préparait. Aujourd'hui, elle m'a amené vraiment au ciel. Je suis béni et content d'elle. Que Dieu te fasse du bien. Alors l'atmosphère, elle est déjà là. Nous n'avons rien d'autre d'amener. Tout ce que je peux te demander, qu'on plonge dans cette atmosphère qui est là. Et ça va changer ta vie. Écoutez-moi très bien. Il est toujours différent quand on parle d'un Jésus qui multiplie le pain. Quand on parle d'un Jésus qui est en train de guérir la femme aux pertes de sang. Quand on parle d'un Jésus qui ressuscite l'enfant de Jairus. C'est un miracle qui étonne le monde. Mais ce n'est pas un miracle qui touche tout le monde. Et ce n'est pas pour ça qu'il était venu. Jésus n'était pas sur la terre pour multiplier le pain. Si il a fait cela, mais sa mission principale, ce n'était pas étonner le monde. À un moment, quand ils sont venus demander le miracle, il a dit que vous êtes la race de vipères. Vous n'aimez que le miracle. Ce n'est pas à tout moment qu'il était obligé ou qu'il le faisait. Saisis-moi très bien. C'est pourquoi Jésus était venu sur la terre. Ce n'est pas même parce qu'on a clamé pour lui. Mais si Jésus était venu sur la terre, parce qu'il avait un rendez-vous. Et le rendez-vous de Jésus était à la croix de Golgotha. Est-ce que tu m'entends? Alors quand on parle de Golgotha, ce n'est pas un lieu où tu vas t'hasarder. Je le disais dans une publication que Golgotha est le lieu de notre dernier combat. Le plus important dans un film, c'est que quand ça commence au début, on a beaucoup du mal de comprendre une chose. Et parmi les choses qu'on ne sait pas comprendre, c'est souvent qui est l'acteur principal. Parce que c'est souvent la personne qui est maltraitée. C'est souvent la personne qui paie. Mais ce qui fait de lui un vainqueur, ce n'est pas le bataille du millier. Et arrivé au dernier combat, celui qui remporte le dernier combat, c'est celui-là l'acteur principal. Et le lieu du dernier combat, je le disais, c'est Golgotha. Et depuis qu'il a remporté le combat, le monde entier a su. Et le monde entier a compris qu'il y a un acteur principal. Et l'acteur principal, c'est celui qui m'envoie te parler ce soir. Je ne suis pas venu te parler au nom de ma famille. Je ne suis pas venu te présenter ma personne. Je suis tellement petit pour te présenter au devant de toi. Je suis venu t'apporter. Je suis venu te parler. Je suis venu te montrer. Je suis venu te rappeler. Je suis venu prendre ton regard et le placer sur une seule personne. Et c'est la personne de Jésus. C'est lui qui va changer ta vie. C'est lui qui va changer ta vie. Tu ne m'as pas bien compris. Je disais, c'est lui qui va changer ta vie. C'est lui qui va donner l'espoir là où il y avait le désespoir. Oh, est-ce que je suis à la
famille Kairos. Je disais, je parle de Jésus. Je disais, je parle de Jésus. Je n'ai pas beaucoup à te dire pour que tu comprennes qui est Jésus. Et laisse-moi te dire, pendant les quelques minutes qui vont nous suivre, on va comprendre qui est Jésus. Hébreux 1:4. Devenu d'autant plus supérieur aux anges qu'il a hérité des noms plus excellents que les leurs. On va basculer Proverbes chapitre 18, le verset 10. Pour ceux qui écrivent. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y refuge et se trouve en sûreté. Nous allons en Genèse chapitre 11, le verset 4. Il dit encore, allons bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Je répète, il dit encore, allons bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole et te rasseoir? Alors comme je te disais, ce soir je vais te parler pendant quelques minutes. Vous savez que nous sommes dans notre grand programme qui est Golgotha. Et déjà les thèmes que nous sommes en train d'exploiter, on dit qu'il a donc d'autant qu'il a reçu les noms plus excellents qui est le nom des anges. Est-ce que tu me comprends? Et aujourd'hui je vais te parler de quelque chose qui va te faire énormément du bien. Saisis-moi attentivement et nous allons comprendre. Vous voyez, quand il fallait que je parle sur ce thème et que j'étais en train de me préparer, l'Esprit du Seigneur m'a amené à comprendre des choses. Aujourd'hui, on va exploiter les noms. Et le vendredi, nous allons exploiter le Fils. C'est des concepts, c'est ce que nous allons exploiter. Je crois qu'aujourd'hui, comme je te disais, on va exploiter les noms. Alors, saisis-moi un peu attentivement, parce qu'il est fort possible que je commence comme ça. Et la manière dont nous allons finir, on ne sait pas les définir. Est-ce que tu es déjà prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Alors écoutez, peuple de Dieu, vous savez une histoire connue de tout le monde. C'est l'histoire de la tour de Babel. Et on nous a parlé de ça. Nous-mêmes, nous avons déjà lu cela. On connaît bien l'histoire. Mais il y a quelque chose que j'ai compris là-bas par l'esprit. Et je crois que ça va nous faire du bien. La Bible dit ceci. Il y avait un ensemble de personnes. Ils venaient de ils venaient de quelque part et ils se sont rencontrés et ils se sont dit ceci: on doit construire une ville, on doit faire une tour dont le sommet doit atteindre le ciel. Assez souvent on se limite à ce niveau-là, c'est limite pour dire voilà, ils voulaient atteindre le ciel. C'est comme si l'objectif de ce tour, la manière dont on a compris, c'est qu'ils voulaient atteindre le ciel pour voir Dieu, je ne sais pas pour entrer au ciel, je ne sais pas pour faire un coup d'état,
comme tout ce que toi tu peux te dire. Mais en descendant après avoir lu quelque chose, j'ai compris l'objectif de ce peuple. J'ai compris ce qu'ils étaient en train de rechercher. Et la Bible dit ceci. Ils ont dit, on va se faire une tour dont le sommet va atteindre le ciel. Ainsi on se fera un nom. Est-ce que vous me comprenez très bien? Ainsi on se fera un nom. Et grâce à ce nom qu'on va se faire, ça va nous permettre de ne plus être dispersés sur la surface de la terre. Donc on comprend très bien que ce peuple avait un problème. Ils étaient dispersés sur la surface de la terre. Et un remède pour le problème qu'ils avaient, il fallait qu'ils se fassent un nom. C'est autour de ce nom-là qu'ils allaient avoir la possibilité d'être identifiés, d'être respectés. Le problème avec eux, ça n'avait rien à voir. Qu'ils fassent une tour dont le sommet va atteindre le ciel pour qu'ils voient Dieu. Non, ce n'était pas ça. Parce que ça allait être impossible. La tour allait être physique. Dieu n'est pas physique. Notre Dieu est invisible. Pour le voir, c'est avec le yeux de l'esprit. Donc, s'il pouvait atteindre le ciel, cela ne donnait pas accès d'avoir la possibilité de voir Dieu. Mais par contre, ce qu'ils allaient faire sur la terre allait donner de l'écho à tous les habitants de la terre. Toutes les personnes qui ne le respectaient pas, à cause de leur grande réalisation. Le problème est que ils veulent atteindre le ciel, pas pour impressionner Dieu, mais par contre c'est pour terroriser les hommes comme eux. Après cela, après cette réalisation, que les gens puissent le respecter, parce qu'ils avaient un problème. Ils n'avaient pas un nom. On ne pouvait pas les identifier. Ils étaient dispersés. Grâce à leur réalisation, ils allaient se faire un nom. Ils allaient se faire une réputation. On allait parler d'eux à cause de ce qu'ils ont fait. Mais Dieu, s'il est intervenu dans ces problèmes, c'est parce qu'il ne voulait pas qu'un homme sur la terre puisse arriver à réaliser le même projet que lui avait avec son fils. Je te disais au début que la mission de Jésus sur la terre n'était pas la multiplication de pain, même s'il pouvait le multiplier. La mission de Jésus sur la terre n'était pas de faire je ne sais quoi, même s'il était capable et il a fait cela. Mais sa mission à lui sur la terre, c'était d'aller à la croix. Et pourquoi il devrait aller à la croix? Vous savez pourquoi? Parce que c'est à cause de la croix. Ce verset que vous voyez, devenu d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité des noms plus excellents que les leurs. Le nom dont Jésus a hérité, la supériorité du nom de Jésus, n'est pas venu parce qu'il a ressuscité le mort, n'est pas venu parce qu'il a guéri le malade, n'est pas venu parce qu'il a marché sur les eaux, ce n'est pas parce qu'il a multiplié le pain, ce n'est pas parce qu'il a fait de miracles, mais les noms qu'il a hérités, la provenance de la suprématie de ces noms, c'est à cause de l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi il est écrit. C'est pourquoi. Quand on dit c'est pourquoi, c'est-à-dire
dire, il y a quelque chose qui a précédé. Et c'était quoi la chose qui a précédé? Le c'est pourquoi vient après avoir nous montré que Jésus a accepté de mourir. Pas n'importe quelle mort, mais la mort de la croix. Et quand on parle de la croix, il faut que je te donne une bonne image pour que tu comprennes ce qu'il a accepté. Là à la croix, il n'avait pas des habits. Là à la croix, il n'était pas capable de faire un mouvement. Là à la croix, il était humilié. Il était rabaissé. Et tout ça, c'était aux yeux de tout le monde. Il voyait comment est-ce que l'homme pouvait prétendre l'humilier. Je te disais ceci, ce qui a fait de lui les noms plus supérieurs au-dessus de tous les noms. Ce n'est pas parce qu'il vient du ciel simplement, mais c'est parce qu'il a accepté la croix. Je me pose la question, oui, Jésus est venu du ciel et sur la terre, s'il refusait la croix, est-ce qu'il allait être le même Jésus que nous pouvons parler aujourd'hui? Parce que quand il était venu du ciel et que le ciel s'est ouvert, et quand son père a parlé, il a tout montré l'amour qu'il avait pour lui. Il a tout simplement montré la considération qu'il avait du fils. Mais c'est après la croix dont le père est en train de nous montrer. Et au-delà que j'aime ce fils, à partir de maintenant, il vient de recevoir un nom. Le nom qu'il a reçu, ce n'est pas un nom qui sera comparable à aucun autre nom ici sur la terre. C'est le nom qui sera plus supérieur au-dessus de tous les noms. À cause de la croix, laisse-moi te dire, si Dieu a combattu la tour de Babel, c'est parce que ces gens ici étaient en train de voler l'objectif de Dieu. Dans Jésus-Christ, il voulait se faire un nom. Il voulait construire une tour. Alors que quand tu pars en Proverbe 18, la Bible dit ceci, le nom de l'Éternel. Et on nous donne maintenant la définition du nom de l'Éternel. On compare cela à une tour. On dit le nom de l'Éternel est une tour forte. Est-ce que tu comprends bien? C'est pourquoi je te dis que Dieu a combattu parce qu'il ne pouvait pas exister des tours à part la seule tour qui est le nom de l'Éternel. Voilà pourquoi il n'a pas laissé le projet de la tour de Babel aller jusqu'à son apogée. Parce que la véritable tour, c'est la tour qui est appelée le nom de Jésus. C'est la tour qui est appelée le nom de l'Éternel. La Bible dit ceci, le nom de l'Éternel est une tour forte dont les justes y trouvent refuge. Les gens de la tour de Babel, ils étaient en train de se dire, on va se faire un nom. Et en ce nom-là, on ne peut plus être dispersé. En d'autres terres, on va trouver une place où on va se réfugier. Alors que la vraie tour dans laquelle on doit se réfugier, c'est dans le nom de Jésus. C'est pourquoi il n'a pas voulu qu'il puisse exister la tour de Babel et de l'autre côté la tour qu'on appelle le nom de Jésus. La tour qui doit exister, c'est la tour qui est appelée le nom de Jésus. Le nom de l'Éternel est une tour forte dont le juste y trouve refuge. Est-ce que tu comprends cela? Oh, laisse-moi te dire. Est-ce que je suis devant le juste? Est-ce que je suis devant le juste? Ne regarde pas ce que tu fais.
Je ne t'encourage pas dans les péchés. Si je t'appelle juste, parce que ma Bible m'a dit, à la connaissance de mon juste, plusieurs seront justifiés. Tu n'es pas juste parce que tu marches bien. Tu n'es pas juste parce que tu es droit. Mais si tu es juste, c'est à cause de la connaissance du vrai juste qui est Jésus. C'est à cause de lui que nous avons été justifiés. Alors, je t'ai parlé à toi qui es juste. Peu importe les regards des hommes, peu importe ce que les gens peuvent te dire, mais moi je suis venu te dire, ton père te voit juste, ton père t'appelle juste, et il dit ceci, juste que tu es. Je suis venu te dire, tu n'es pas errant sur la terre. Je suis venu te dire, tu ne manques pas de demeure sur la terre. Tu ne manques pas la sécurité sur la terre. Toi tu as une sécurité, et ta sécurité se trouve dans une tour, pas la tour de Babel. Celle-là a échoué. Le projet n'a pas atteint son apogée, mais la véritable tour qui est devenue un nom et qui a trouvé pour nous une place où on peut aller se réfugier, c'est la tour du nom de Jésus. Alors je suis venu te dire que toi, tu as une refuge. Tu peux te réfugier en ce nom. Tu es en sécurité. Que personne ne te trompe. Peu importe ce que le diable fera, ton Dieu te garde. Le nom de Jésus te protège. Au nom de Jésus tu as la sécurité. Au nom de Jésus tu as la sécurité. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Vous savez, la tour de Babel, le projet disait on va quitter de la terre et on va atteindre le sommet. Et la tour dont moi je suis en train de te parler, qui est rien d'autre que le nom. Cette tour ici, ce n'est pas seulement celle qui quitte sur la terre et qui atteint le ciel, pas du tout. Mais elle a fait tout le mouvement possible afin que, peu importe les lieux où l'attaque viendra, ils ne te trouveront pas. La tour dont je suis en train de te parler, la Bible dit ceci: qui est celui qui est monté? Qui est celui qui est monté? Si ce n'est que celui-là qui est descendu, pas seulement sur la terre, pour s'occuper des esprits de la terre. Mais la Bible ajoute, il est descendu dans les lieux inférieurs. Et là-bas encore, il a mené le combat. Il a pris la clé du dernier combat, du dernier ennemi, de l'homme fort, de la dernière cartouche de l'ennemi, qui est la mort. Il est descendu, il a ravi la clé de la mort. Et cette tour-là, elle ne s'est pas limitée à descendre seulement. Elle a pris soin, quand elle était sur la terre, de marcher sur les eaux, parce qu'elle sait aussi que les esprits des eaux existent. Ils peuvent se lever pour combattre ta vie. Alors, pour te montrer qu'il est maître aux cieux, il est maître sur la terre, il est maître en dessous de la terre, il est maître sur les eaux. Il a défié la loi de la nature. Aucun homme n'est monté à naissant. Il a accepté d'être porté par une femme. Je disais ceci: en voulant naître, il a accepté de venir par la voie normale, la voie de tout le monde. Il a compris, si je remontais par la voie normale, je serais confondu. Et là, il utilise un moyen, il utilise une voie qui est en train de défier les lois. Je dis ceci: si tes combats viennent de l'eau, la tour va marcher sur les eaux. Est-ce que tu m'as compris?
Si tes combats viennent des eaux, la tour a marché sur les eaux. J'allais oublier qu'il était aussi au désert. J'allais oublier ça. Même dans le milieu aride, même quand c'est difficile, même là où ça tue tout le monde, je disais ceci, même là où tout le monde ne peut pas vivre, la tour dont nous te parlons, les noms dont je te parle étaient au désert pendant 40 ans. Pendant 40 jours et 40 nuits, il a défié. Ça ne l'a pas tué. Le désert ne te tuera pas. Ah non, le désert ne va pas te tuer. Alléluia. Je disais, si ça viendra en dessous de la terre, s'il y a des esprits qui vont s'élever pour combattre ta vie, la tour dont je te parle, elle est descendue dans le lieu aride. Est-ce que je peux te parler de ce que la tour a fait? La tour dont je te parle est allée à la croix. Et comme je te disais au début, quand tout le monde regardait, on voyait que c'est lui qui était humilié. On voyait que c'est lui qui était ridiculisé. Ça, c'est ce que les yeux humains est en train de te faire voir. Ce n'est pas ce qui se passe. Si tu savais ce qui s'est passé dans le monde des esprits, je suis venu t'annoncer la tour dont je te parle ne se préoccupe pas de ce que les hommes sont en train de voir. Ne se préoccupe pas des difficultés qui se passent tout autour de toi. Je sais, quand on regarde Jésus, même les hommes ont dit, toi qui sauvais les autres, descends et sauve-toi toi-même. Il n'a pas fait ça parce que pour eux, c'est Jésus qui était malmené. Mais alors qu'il n'était pas sur le terrain physique, il a amené les combats dans un terrain spirituel. Et ces jours-là, il n'y avait pas de prophète pour voir ce qui s'est passé. C'est le diable connaissait les conséquences de ce qu'il subissait. La Bible me dit, alors qu'à la croix, c'est lui qui était frappé, mais en réalité, c'est lui qui dépliait le diable. Il s'appelle Lukusa. C'est lui dont on a enlevé les habits. C'était Jésus. Mais on me dit ceci. Il a traîné dans un cortège triomphant l'ennemi en le dépouillant. Ça, ce n'est pas ce que tes yeux te voient. Tes yeux ne verront pas ça. Mais c'est ce qui se passe. Je suis venu te dire, la tour qui est ton Jésus, il ne s'occupe pas de ce que tu vois. La tour qui est Jésus ne se préoccupe pas des situations que tu vois. Je te dis ceci. Tu as un nom qui va te défendre. Tu as un nom qui va parler de toi. Ce n'est pas pour rien qu'il est au-dessus des anges. Il est au-dessus de tes oncles. Il est au-dessus de ta famille. Il est au-dessus des hommes de ce monde. Il est au-dessus de quiconque. Il est au-dessus de tous les esprits qui puisse exister. En ce nom, tout genou fléchi. Je disais ceci. En ce nom, tout genou fléchi. Je disais en ce nom, tout genou fléchissait. Je disais au nom de Jésus, tout genou fléchi. Même moi qui te parle, je fléchis au devant de ce nom. Même toi, tu fléchis
fléchit au-devant de ces noms. Même les démons, ils fléchissent au-devant de ces noms. La maladie doit fléchir au-devant de ces noms. Il y a un nom excellent, un nom élevé, un nom incomparable, un nom incomparable, le nom de Jésus. Tu n'as pas bien lu la Bible. Tu n'as pas bien lu la Bible. Au moment du combat, quand David vient affronter Goliath, la Bible me dit ceci. David regarde Goliath. Il lui dit, toi, tu t'avances au-devant de moi avec les javelots, avec ceci, avec cela. Il n'a pas dit, moi je m'avance avec la lance. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Entre ses mains, c'était la lance. Dans sa bouche, il a dit ceci. Moi, je m'avance contre toi. Pas au nom de la Yabasakarema. Il s'appelle le docteur Lukusa. Il dit je m'avance au-devant de toi au nom de l'Éternel, le Dieu des armées, celui dont tu as insulté. Lui il insultait Israël. Il ne savait pas que insulter Israël c'était insulter Dieu. C'est lui qui te maltraite. Il ne sait pas qu'il a affaire à Dieu. Quel est ce combat qui s'est levé au-devant de toi? Arrête l'intelligence. Arrête la beauté. Arrête tout ce que tu connais. Avance au nom de l'Éternel. Ton problème, tu n'utilises pas les noms. Tu n'utilises pas les noms. Les jours où on va utiliser les noms, on va embraler le ciel. J'aime une chanson. On dit ceci à la mention de ces noms. Ce qui est puissant avec ces noms, ce n'est pas autre chose. Juste parce que j'ai dit Jésus, cela suffit pour que les barrières tombent. Cela suffit pour que le miracle cède. Cela suffit pour que l'ennemi recule. Je suis venu te dire, avance face au défi de ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La tour de Babel a échoué. Ils n'ont pas pu se faire un nom. La tour de Babel a échoué. Ils n'ont pas pu se faire un nom. Mais la croix, c'est une usine de fabrication. Et cela a fabriqué un nom qui est plus que la bombe à Hiroshima. Qui est plus que l'évolution de l'humanité. Je dis ceci, la dernière technologie de l'homme, cela ne va pas être comparable. Au nom de Jésus. Ça n'a pas le même niveau. Ça n'a pas le même niveau. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Quand on dit le nom de l'Éternel est une tour forte, est-ce que tu te rends compte? Toi, tu ne sais pas ce que tu as à ta portée. Tu ne sais pas ce que Dieu t'a donné. Nous avons un nom. Quand tu le cites, le monde des esprits tremble. Nous avons un nom qui s'est valorisé. Est-ce que je peux détruire quelques noms de la Bible? Écoutez, il y a un nom où on a dit Boaz. Mais la Bible me dit Boaz avait un champ.
Et on donne la superficie de son champ. En d'autres termes, il était limité. En dehors de la superficie de son champ, il n'avait pas le pouvoir. Parce que c'était le champ d'une autre personne. Mais le véritable Boaz, c'est notre Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que la superficie de son champ ne se limite pas au maître comptable. Ne se limite pas à ça. Mais la superficie de son champ, c'est le monde. Tout le monde entier, c'est entre ses mains. Partout où tu seras dans le champ de Boaz. Je disais partout où tu seras dans le champ de Boaz. C'est pourquoi je t'ai dit, à partir de maintenant, marche la tête haute. Les hommes de ce monde se font des noms. Et à cause de ces noms-là, ils sont fiers de dire je suis de telle famille. Je suis fier d'appartenir à un tel nom. Même toi et moi, nous avons une identité liée à un nom. Cela peut te donner le pouvoir et cela peut te limiter. Mais toi et moi, en dehors du nom que nous pouvons hériter sur la terre, nous avons reçu un nom. Et ce nom est au-dessus. Je disais le nom de Jésus est au-dessus. Tu ne sais pas estimer ce que le nom de Jésus est capable de faire. Parce que peut-être tu n'as pas pris le temps de regarder. Tu n'as pas pris le temps de lire les histoires. Dis-moi c'est quoi ton problème. Et moi j'irai dans les annales. Et je vais regarder dans le répertoire de ce qu'il est capable de faire. Et je vais voir s'il ne saura pas résoudre ton problème. Si je trouve qu'il l'a déjà fait, alors je reviendrai à toi et je te dirai, relève-toi, marche, prends courage, il est là, il est avec toi. Vous savez, je vais finir par là. Nous allons prier, mais je te donne rendez-vous le vendredi. On va exploiter la dimension du Fils. Mais laisse-moi te dire une chose. Écoutez-moi très bien. Vous savez, il y avait un homme. Et cet homme s'appelle Moïse. Il est venu. Et il représentait beaucoup pour les enfants d'Israël. Parce que c'était un homme qui est venu leur donner courage. Là où ils ne pouvaient pas espérer, c'était presque fini pour eux. 430 ans de souffrance. Je crois qu'ils étaient habitués à cela. Les uns étaient devenus des experts dans des fabrications de ce qu'ils faisaient. Mais la Bible me dit, il y a un Moïse qui est venu. Et quand Moïse est venu, il a parlé, il a affronté Pharaon jusqu'à ce qu'il a vaincu. Et il voyait Moïse. Moïse représentait beaucoup. Les noms de Moïse pesaient. Ils ont traversé Jourdain et ils ont traversé plutôt la mer Rouge avec Moïse. Ils ont fait de grandes choses avec Moïse. Arrivé quelque part, Moïse est parti. Moïse est décédé. Et si vous remarquez très bien, le peuple est resté là, ne bougeant plus.
Ils ne pouvaient plus évoluer. Ils se sont dit ceci. C'est fini. On reste ici. On s'arrête là. Je suis venu parler à une personne qui est désespérée. Je suis venu parler à une personne qui s'est arrêtée depuis un moment, qui ne sait plus évoluer dans sa vie, qui n'a plus l'espoir de vivre. Vous savez, ne regardez pas le beau visage, ne regardez pas les sourires qu'on vous donne chaque fois. La réalité, c'est quand nous sommes seuls, la plupart des gens souffrent. La plupart des gens pleurent. Je vous dis la vérité. Ta chambre, c'est tes secrets. Combien tu pleures quand tu es seul. Sur TikTok, tu peux danser. Mais quand tu te retraites, toi-même, tu sais combien tu plais. Tu sais combien quand tu marches, tu as beaucoup de soucis. C'est surtout que nous sommes dans un pays compliqué où gagner la vie c'est le luxe. Et je te dis, c'est tout simplement dramatique. Alors la Bible me dit, ils se sont arrêtés. Ils ne pouvaient plus évoluer jusqu'à ce que Dieu est venu. Il a parlé à Josué. Il a dit à Josué, Josué, lève-toi. C'est toi qui va amener ce peuple là-bas. Il a voulu douter. Dieu a compris où s'est trouvé le problème. Vous savez, le problème était à quel niveau? Quand Dieu est venu vers Moïse, il a dit à Moïse, si tu prends Exode chapitre 6, si je ne me trompe pas, le verset 3, il dit ceci à Moïse, que Abraham, à Jacob et ainsi que Isaac, je me suis révélé comme le Dieu Tout-Puissant. Mais à toi, je me révèle comme éternel. Comme éternel. Vous savez pourquoi? Parce qu'il savait que Moïse allait mourir. Mais les enfants d'Israël devaient savoir que celui-là que Moïse nous a amené, lui s'appelle éternel. Cela veut dire, Moïse n'est plus là, mais le Dieu qui était avec lui, ce même Dieu est là. Il est éternel. Parce que les uns l'ont connu sous le nom du Tout-Puissant. Mais toi, je te donne la révélation de l'éternel. Pourquoi éternel? Quand toi tu ne seras plus là, que Josué se rappelle que le Dieu qui a marché avec Moïse, il n'est pas seulement le Tout-Puissant. Parce qu'il ne pouvait pas imaginer que le Tout-Puissant est décédé aussi. Le Tout-Puissant n'est pas décédé parce que Moïse n'est plus là. Moïse est parti. C'est lui qui est tout puissant. Il est aussi éternel. Le nom de ton Dieu, ce n'est pas le nom de ton père. Peut-être que tu as arrêté de vivre à cause, je ne sais pas de quel drame qui s'est passé dans ta famille. Un travail qui s'est arrêté dans ta vie. Un homme qui a quitté ta vie. Une femme qui a quitté ta vie. Je suis venu te dire, les hommes ne sont pas éternels. C'est le nom de l'éternel. C'est notre Dieu. C'est notre Jésus qui est éternel. Tu es avec lui aujourd'hui. Il sera avec toi demain. Quand tu ne seras pas là, il sera avec tes enfants. Ne t'inquiète pas sur la survie de tes enfants. Tout ce que tu peux t'inquiéter, est-ce que mes enfants connaissent l'éternel? Parce qu'après toi, il y a un éternel, le Dieu de la continuité. Ce que Moïse n'a pas accompli, parce que son nom est éternel, il va utiliser un Josué. Je suis venu te dire, tu es le Josué que l'éternel veut utiliser. Moïse est parti, mais il y a un nom, pas un nom passager, pas un nom passager, mais un nom éternel. Est-ce que ce soir nous pouvons invoquer le nom de l'éternel? Est-ce que ce soir nous pouvons appeler
le nom de l'Éternel. Est-ce que ce soir, nous pouvons s'identifier à ce nom qui a accepté l'humiliation, qui a accepté la mort, qui a accepté le rejet, qui a accepté l'abandon. Mais ce nom-là, ça va te sauver. Ça va te sauver. Est-ce que tu peux appeler le nom de Jésus? Est-ce que tu peux appeler le nom de Jésus? Il y a la puissance dans ce nom. Je dis il y a la puissance dans ce nom. Karamando Saïbia. Shike Karamando. Nous t'appelons Éternel. Nous t'appelons El Shaddai. Nous t'appelons. Nous t'appelons. Nous t'appelons. Jésus, viens. Jésus, viens. Jésus, c'est toi. Il s'agit de toi et de toi seul. Le nom qui délivre. Le nom qui délivre. Le nom qui délivre. Le nom qui délivre. Ton peuple est accablé par des problèmes. Yes. Ton peuple est accablé par des problèmes. Je t'appelle. Je t'appelle. Je t'appelle. Jésus. Je t'appelle. Jésus. Est-ce que tu peux l'appeler dans ta langue maternelle? Chez moi, quand il faut appeler Jésus, on dit ceci. C'est Nawabantu. Mukabuju Mukwata Munda. Chulumba Izambi. Chulumba Mule. Chulumba. Shuka. Chimankita. Mutotu wa Kesha. Mwana buto lunkel. Mustesu wa Mesukama. Loku Chulumba. Loku Mwena Bantu. Loku Mwena Bintu. Pandangela. Pandangela. Yaka. Yes. Yaka. Yes. Yaka. Yes. Yaka. Yes. Yaka. Quand je l'appelle, Ramando Sayibiyaba, Shinderebezo Yibiyaba, Ramando Siyaba Shake, les noms au-dessus des noms des anges, les noms qui sont au-dessus des noms des anges, Arabaso Yibiyaba, Kanderebezo Yibiyaba, Yaba Yaba. Hey! J'appelle Jésus. 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 La toute puissance. La toute puissance. La toute puissance. C'est toi. Nous t'appelons Elohim. Nous t'appelons El Shaddai. Nous t'appelons. Nous t'appelons, nous t'appelons, nous t'appelons. Appelle Jésus, appelle Jésus. Les secours qui ne manquent jamais dans la détresse. Les secours qui ne manquent jamais dans la détresse. Il est là, il t'entend, il est là, il va intervenir, il va venir à la mention de ce nom. Tous genoux doivent fléchir. Lucia Mantos, Robos Ayaba, Chante Karaba, Robos. J'appelle Jésus. 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 Le nom de l'Éternel. La véritable tour. La véritable tour. Shandaraba Sayama. Tu peux continuer avec ta prière. Monte encore, monte encore. Tu peux commencer à invoquer Jésus ce soir. Monte encore. Face à tes problèmes, face à tes difficultés. Est-ce que tu peux invoquer Jésus ce soir?
Il est prêt pour t'écouter. Il est prêt pour te répondre. Invoque le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut s'attirer ces lieux par l'invocation du nom de Jésus? La Bible déclare par la mention de son nom. Même les occultistes fléchissent à la mention de son nom. Même nos difficultés fléchissent. C'est lui le véritable Babel qu'on doit se réfugier. C'est lui le véritable Babel qu'on doit ramener nos problèmes. C'est lui le véritable Babel qu'on doit déposer nos difficultés. Est-ce que ton cœur peut s'aider dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux prendre tes problèmes? Tu peux les ramener sur le nom du nom de Jésus. Au nom de Dieu, est-ce qu'on peut pousser des cris de joie dans la présence de Dieu à la manière de la famille Kairos? On reprend nos places. Qui était béni ce soir? Alors nous étions fortement bénis. Nous disons un grand merci au docteur Eric pour le message de ce soir. Amen. Alors on s'approche très rapidement avec nos offrandes, nos actions de grâce, nos 1 dixième ainsi que nos portions d'alliance. On s'approche très rapidement. Nous courons derrière le temps. On s'approche très rapidement. On peut fortement acclamer pour les offrandes. Alors, voici nos communiqués. Nous continuons notre programme de Golgotha. Rendez-vous le vendredi à partir de 17h à 19h30. Nous serons encore avec le docteur Eric qui était béni ce soir. Je crois que le vendredi, nous serons encore dans une atmosphère très bizarre. Alors, ça sera très bénéfique d'être là. Alléluia. Alors, nous avons notre grand programme d'Allons voir le voyant. Est-ce qu'on peut vraiment ovationner pour notre programme d'Allons voir le voyant? Est-ce que tu peux très bien ovationner notre programme? Voici l'affiche là. Nous commençons à partir du 24 novembre jusqu'au 8 décembre. Nous serons dans la présence de Dieu dans un programme hautement spirituel. Alors, affiche ça disponible dans le format WhatsApp, format Facebook, dans Souka Kilt, Mona Presse, Bapeso Bafiche, invité, peut sensibiliser massivement pour le programme Nabiso et allons voir les voyants. Amen. On s'élève dans la présence de Dieu. Nous sommes à la fin. Alors, pendant quelques minutes, avant qu'on puisse retourner, nous allons battre l'esprit des morts. Amen. Tu vas battre les mains très fortement. Nous allons chasser l'esprit des morts. Aujourd'hui, dans le domaine de notre vie, dans le dernier virage, on a beaucoup faté. Et là, on a beaucoup faté. Puis, on a beaucoup de la famille. Est-ce qu'on peut battre les morts? On peut commencer à monter dans la prière. Pendant la nuit, j'avais vu la nuée noire dans les contrées de la RDC. Ainsi me parlait le Seigneur la nuit. Il y a l'esprit de mort qui était libéré dans la ville de Kinshasa. Et je voyais clairement dans mon esprit, il y avait les femmes enceintes qui partaient brusquement. Bizarrement, je voyais dans mon esprit, il y avait des petits garçons qui partaient dans la ville. Et je voyais le sang qui coulait dans la ville. Est-ce que tu peux battre les mains? Je déclare que je ne mourrai pas. Il y avait des morts précoces dans les familles. Il y avait des familles qui pleuraient. Je voyais l'esprit de mort dans la ville de Kinshasa. Il y avait des graves d'accidents dans les routes principales. Mais je déclare, toi tu ne mourrais pas. Commence à battre les mains, commence à battre les mains. Ta femme ne mourra pas. Ton enfant ne mourra pas. À la famille Kairos, on va perdre aucune personne.
Aucun membre de ma famille mourra. Commence à déclarer cela. Au nom de... Prie avec moi, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous disons tous Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Rendez-vous le vendredi à partir de 17h. À ne pas surtout manquer. Que Dieu vous bénisse.